Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle capsule déclic de conscience. Alors avant je disais déclic magique, passe à l'action juste et transforme ta vie. Depuis quelques semaines, j'ai transformé tout ça avec déclic de conscience parce que finalement, c'est à travers les déclics de conscience, les prises de conscience justement et à travers l'expérience directe qu'on arrive à intégrer de nouvelles versions de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets que je veux te partager. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis. En ce moment, je ne te cache pas que je suis dans un setting qui est complètement différent. Je tourne depuis l'intérieur. Ici, pas très loin de moi, au-delà de ce mur, il y a les moteurs de l'air conditionné que nous avons ici. Donc, il y a 3 moteurs d'air conditionné pour les 3 chambres où il y a l'air conditionné. Donc, il est probable qu'il y ait un petit bruit. Si tu me suis à un podcast, j'aurais déjà supprimé le bruit du podcast, ce que je n'arrive pas à faire ici dans YouTube. Mais si jamais toi tu connais comment faire, tu veux l'ajouter en commentaire, n'hésite pas à le faire. Tous les conseils, les commentaires, les feedbacks bienveillants sont toujours bien accueillis. Aujourd'hui, il s'est passé, rien qu'aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais te parler de la masterclass de plus de 4 heures avec François Lemay. Je vais te parler de l'intervention qui n'était pas prévue, en tout cas que nous, on ne savait pas qu'il aurait eu lieu de Martin Latulippe, que peut-être tu connais à travers l'Académie Zéro Limite, ou tu connais à travers d'autres programmes à lui, ou en tout cas ce qu'il fait au niveau des conférences, que ce soit en français ou en anglais. Je vais te parler du webinaire, mon premier webinaire que j'ai organisé aujourd'hui dans ma nouvelle posture, en cohérence avec qui je suis, avec les enseignements que j'ai envie de partager, que ce soit dans la pleine conscience, ou que ce soit à travers le coaching, que ce soit à travers les retraites en nature, retraite immersive en fait, ou encore la marche méditative que moi-même je pratique depuis presque 5 ans. J'ai marché plus que 10 000 km déjà rien qu'à l'année passée. Donc il y a plein de choses, tu vas voir. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire, mais en fait c'est une capsule qui est un petit peu différente pour pouvoir te donner un maximum de valeur, pour que toi-même tu puisses faire des ponts avec ta vie et tu puisses justement passer à l'action si c'est ça un des obstacles. Aujourd'hui aussi, il y a eu quelque chose de particulier avec notre amie Sylvie L'Angel, que François a encouragé à faire un live parce qu'elle avait un petit truc qui l'a bloqué dans sa nouvelle démarche. Donc je vais t'en parler aussi parce que moi-même j'ai fait le live en même temps qu'on était en live justement dans la masterclass. Donc il y a un maximum de valeur et je veux aussi te partager, j'espère que je ne vais pas oublier, je vais te partager aussi qu'est-ce qui s'était passé avec Martin Latulippe lorsque je l'ai rencontré la première fois en 2018 à Paris, lors de ma première participation à l'événement de la Z où il y avait environ 1000 personnes, avant que je participe une deuxième fois où il y avait environ 1800 personnes aussi à Paris. Et c'était la même année que j'ai rencontré en vrai François Lemay. Alors, je disais que j'adore enregistrer des vidéos dans la nature, pour faire des connexions avec la nature, faire des métaphores, faire des analogies, être en mouvement, parce que mon objectif, c'est justement de t'accompagner à passer à l'action. Que ce soit un coaching comme ça, one-to-one, en direct, que ce soit en groupe à travers des formations, ou que ce soit en marchant. Moi, je marche de mon côté et toi, tu marches de ton côté. On se fait un appel vidéo, ou encore en marchant à côté de l'autre. Mais donc peut-être tu as entendu une moto qui est passée, je ne sais pas. Et donc aujourd'hui, la journée a commencé comme ça. Donc je vais te partager aussi des éléments de prise de conscience pour savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Parce que cette semaine, il y a énormément de choses qui sont passées. J'ai fait une interview avec une personne que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Nadège, qui était à Hawaï. Elle a réalisé un rêve que ça faisait 20 ans qu'elle cultivait ce rêve à l'intérieur d'elle. Elle avait enfoui parce que des personnes à l'extérieur d'elle lui avaient mis des limites en fait. En disant peut-être, ouais, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est ci, c'est ça, etc. Donc tu vois, tu peux faire des ponts avec ta vie, avec les personnes de ton entourage, que parfois ils t'induisent à avoir des peurs ou des limites que tu n'as pas, que tu n'aurais pas eu si tu ne les avais pas écoutées.
Et il y a eu ça, il y a aussi le fait qu'on est arrivé aujourd'hui dans une sorte de fin de cycle de l'aventure One Master Coach. Donc ce programme, la première cohorte a été lancée en 2024 par François Lemay. Après qu'il ait lancé Focus, après il a fait One qui a intégré 2 retraites. Et ça a commencé en fait à l'été 2024 dans la réalité, parce que si je te fais ça, une sorte de, ça vient comme ça en fait, automatiquement. J'aime bien, je suis italien, j'aime bien parler avec les mains. Et en fait, je voyais un peu d'une sorte de cercle, c'est-à-dire qu'en juillet 2024 ou juillet-août 2024, il a annoncé son programme One Master Coach. Au départ, donc c'était pour 21 personnes. Et il avait annoncé Ubuntu, puis après, toujours Ubuntu en fait, et du coup il y avait le double de personnes, donc il y a une sélection qui a eu lieu. Et enfin bref, il y a pas mal de choses qui s'étaient mises en place à ce moment-là, je vais t'en parler parce qu'il y a eu une sélection, tout ça, il y a des choses qui sont passées à l'intérieur de moi, sur lesquelles j'ai dû travailler, etc. Donc tout au long de ce parcours, il y a eu beaucoup de travail sur moi, il y a beaucoup de renaissance, des morts renaissance, et pas seulement quand j'ai fait des bains froids à 1 degré dans le lac au Valmorin. Donc aujourd'hui, en fait, quand je suis réveillé, quand j'étais marché, j'étais vers la plage, l'océan, j'ai la connexion à la nature, moi j'adore ça. J'adore la montagne, mais j'adore aussi l'océan. En particulier à ce moment, j'ai une plus grande connexion avec l'océan, que pour moi c'est une symbolique aussi de l'inconscient, ce que nous avons dans notre subconscient, et ce que la vie nous amène à travailler, hein, parce que le subconscient se manifeste dans la matière, sachant que notre partie consciente est vraiment toute petite par rapport à notre inconscient. Et je ne te parle pas de l'inconscient collectif. Donc j'aime bien faire cette connexion. Et puis je pensais en fait mais je dis, mais mince, aujourd'hui, ça va être la fin d'un cycle, ça va être la fin de l'aventure One Master Coach. J'ai entré un peu avec une sorte de nostalgie. Je dis voilà, donc il n'y aura plus le groupe One que nous avons sur Facebook, il n'y aura plus les masterclass, il n'y aura plus les journées One, il n'y aura plus les retraites qui ont eu lieu à Canada. Finalement, c'était dans un état d'esprit que j'avais commencé la journée, tout en ayant fait quand même un travail sur moi. Pourquoi je te parle de ça? C'est pour que tu puisses faire des ponts avec ta vie. Moi, avant, j'avais une plus grande difficulté à accueillir les fins de cycle. Par exemple, j'aime bien rencontrer une personne quand je la vois, que c'est des retrouvailles. Mais quand après on doit faire des adieux et tout, ben, il y a peut-être un peu de tristesse, surtout si j'apprécie beaucoup la personne que je rencontre. Ou je me rappelle en 2020, quand il y a eu le premier reset auquel j'avais participé, quand c'est arrivé à la fin des cycles du reset, que toutes les portes allaient fermer, et que, enfin, surtout le groupe Facebook allait fermer, toutes les publications auraient été perdues, on n'aurait plus enfin, non, cela n'aurait été plus possible. Cela n'aurait été plus possible de se connecter au groupe Facebook, aller voir les partages, les échanges, les connexions qui s'étaient créées. Eh bien, j'avais une certaine tristesse. Mais ensuite, j'ai commencé à apprivoiser ce moment, en fait, à le voir différemment, cette sorte de mort renaissance. Donc ce matin, ça a commencé comme ça. Et en même temps, parce que moi, je suis toujours en pleine conscience, en fait, finalement, hein, parce que la pleine conscience, c'est pas seulement quand tu regardes une vidéo sur la pleine conscience, quand tu fais la méditation en pleine conscience, ou méditation Vipassana, ou méditation de Joe Dispenza ou autre. La méditation, finalement, la méditation, la pleine conscience, c'est tout le temps, en fait, finalement. Être en pleine conscience, pour moi, c'est... Parfois, ça peut être un peu compliqué, surtout quand on perçoit toutes les énergies, les gens, les pensées, les émotions. On est submergé aussi par nos discours intérieurs, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ou peut-être on se projette dans le futur, on va capter des informations, on fait des connexions avec le passé, on revient dans le présent, mais on repart et tout. Et des fois, ça devient un peu... beaucoup de choses, en fait. Donc, le but, c'est de revenir au centre, à l'instant présent. Et donc je disais ça, donc j'ai commencé, alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour me régénérer, comme je savais qu'il m'attendait 3 heures de masterclass, que j'attendais depuis un moment, parce que cette masterclass devait avoir lieu le 15 de juillet, enfin du 15 juillet. Après, la date a été changée pour différentes raisons du côté de François Lemay. Je crois que c'était parce qu'il avait organisé aussi cette belle expérience d'aller voir le spectacle de Coldplay. Je crois que c'était à Boston, sauf erreur. Avec toute la famille, là aussi, il a créé un événement assez particulier. Et je ne savais pas non plus qu'aujourd'hui, Martin Latulippe
aurait été présent pendant plus qu'une heure dans cette masterclass. Donc, je vais te parler aussi de la connexion qu'il y a eu avec Martin Latulippe tout au long de des 6 ans, en fait. Et aujourd'hui, j'ai pu en parler aussi et pendant le webinaire, parce qu'il faut voir que pendant la masterclass, il faut savoir que c'est pas si facile que ça de pouvoir, sauf si on fait partie d'un groupe rapproché et tout, c'est pas si facile que ça de pouvoir parler en direct avec Martin Latulippe. Et aussi avec François Lemay, si on ne fait pas partie d'un groupe spécifique, que ce soit Focus, qu'il soit One, qu'il soit lors d'une intervention dans Ubuntu, etc., ou lors de ces nouvelles retraites à Le Couvent qu'il vient d'acheter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, parce qu'il faut voir en fait que ce que je vivais à ce moment-là, ça faisait aussi partie d'un partage que j'allais faire l'après-midi, enfin l'après-midi du Brésil où je suis en ce moment, et le soir de Suisse, dans le webinaire en fait que j'allais organiser. Et donc j'avais, alors pour dire, donc en fait ce que j'ai fait c'est ça, c'est pour que je t'invite à faire des ponts, hein, parce que donc moi j'ai organisé un webinaire, enfin j'avais organisé un webinaire le 28. Quand j'avais donné cette date, je ne savais pas que le 28 aurait eu lieu une masterclass avec François Lemay, parce que j'étais parti sur la date du 15. Mais j'ai dû l'annoncer 3 semaines à l'avance, comme François Lemay m'avait conseillé lors d'un coaching one-to-one, donc un coaching one, mais individuel avec lui. À ce moment-là, on était parti sur cette idée-là, parce que mon intention, c'est d'accompagner les personnes à aller récupérer leur puissance intérieure et surtout à transformer les peurs, ce qui bloque vraiment les peurs. Je te parle vraiment des peurs, ce qui bloque dans le corps vraiment, pas seulement dans le mental, même si ça origine dans le mental, et qui bloque les gens de pouvoir faire l'expérience qui est la liberté de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, etc. Et surtout ces peurs qui peuvent être ce qu'on appelle, donc il y a les peurs paniques, il y a les peurs, il y a la peur de la peur, les anxiétés, les angoisses, et bien entendu il y a toutes les autres peurs qui tournent tout autour. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement, la peur du rejet. Il y a plein de peurs, en fait, finalement. Et la peur centrale, c'est quand même la peur de la mort. Et c'est cette peur-là que moi aussi, j'ai dû faire face à cette peur-là, et pas hier, depuis la naissance. Et je vais t'en parler. Rappelle-moi que je vais te parler de ça. Donc dans ma tête, il y a déjà ça qui tournait. Je dis, ah tiens, bon, après je vais faire le webinaire, enfin je vais faire la masterclass, tout ça, je vais écouter, certainement il y aura des conseils, en sachant que je n'avais pas préparé en fait le contenu du webinaire, comme j'aurais fait avant, avec mon esprit très cartésien, très structuré, très perfectionniste, très dans le pattern de performance, et aussi pour ne pas avoir un jugement négatif. Enfin, toutes ces choses-là que peut-être tu connais déjà, peut-être que tu l'as vécu, ou peut-être tu es en train de les vivre dans le quotidien. Hein. Nous tous, on est confrontés à un moment ou à un autre à ce type de situation dans la vie. Et c'est ça qui était intéressant, le fait d'avoir François Lemay et Martin Latulippe. François Lemay qui, pour moi, il travaille d'une manière, comment on pourrait dire, connectée avec l'énergie, tout ça, il manifeste et tout, le processus de libération, ce qu'on manifeste, c'est ce qu'on manifeste à l'extérieur, c'est la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur, tout ça, etc. Et Martin Latulippe, qui est une autre personne que moi j'apprécie énormément, parce qu'il y a cette approche cartésienne, cette approche plus bien structurée. Parce que je lui disais aujourd'hui que tout en étant d'origine italienne, eh bien je suis quand même suisse de nationalité et j'ai vécu 37 ans, j'ai déjà vécu 37 ans en Suisse. Et je suis aussi à la base analyste, programmeur. On ne peut pas laisser des choses au hasard. Et donc j'aime bien les choses structurées. Donc point A, point B, point C, point D, etc. Et aussi j'ai fait partie du customer service. Pour moi c'est important qu'on donne un suivi aux clients dans le bon ordre. Et aussi il y avait une autre chose de laquelle je parle dans le webinaire, qu'à un certain moment de ma vie, j'avais dû, justement par rapport à des expériences de mécanismes qui se mettaient en place dans mon esprit, j'ai dû comment on pourrait dire, mettre en place des stratégies. Je devais avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, E et encore, pour faire face à des situations qui étaient considérées comme dangereuses
dans la vie et desquelles je devais m'éloigner parce qu'elle était justement dangereuse, elle était perçue dangereuse par mon esprit, mais pas l'esprit rationnel, par vraiment un parti subconscient de moi qui voyait un gros danger là-dessus et mon corps réagissait avec des symptômes physiques. En fait, je crois que c'est la première fois que j'en parle si ouvertement, mais finalement, le but, c'est pour que toi, tu puisses faire des connexions avec ta vie et savoir que c'est possible de changer. C'est ça qui est important, parce que finalement, si je devais t'en parler juste parce que j'en ai souffert, ça n'a aucun sens. Le but, c'est pour que tu puisses aussi avancer dans ton processus. Alors en fait, on a commencé cette masterclass, il y avait François qui commençait à partager un certain nombre d'événements, et après, il y a eu Martin qui a commencé à intervenir, et il y a eu aussi la phase des questions qui ont été posées à Martin. Donc Martin, il partageait ses expériences avec toujours le cœur dans la main. Moi, j'ai adoré rejoindre en 2018, en fait. Là, je trouve une autre parenthèse. En 2018, je ne connaissais pas encore François Lemay. J'en avais entendu parler par une amie de Belgique avec qui je faisais des Facebook Live. Elle s'appelle Danielle et qui a interprété les rêves, en fait. Et on faisait des Facebook Live en ce moment, c'était très intéressant. Et donc on se complétait un petit peu par rapport aux thématiques qu'on a abordées à ce moment-là. Et c'est elle qui m'avait parlé justement de François Lemay. Elle m'a dit, ah, tu vas aimer connaître François Lemay. Mais François Lemay, quand moi je suis allé à Paris la première fois pour l'Académie Zéro Limite, ben François Lemay n'était pas là cette année-là, donc il n'avait pas de conférence. Et donc moi j'avais rejoint l'Académie Zéro Limite par un link de David Lefrançois, qui était associé avec Yannick Alain, que j'avais rencontré en 2018 à Paris, qu'après j'ai rencontré à Genève. En fait, j'ai rencontré à Genève, à Paris plusieurs fois, mais à Genève aussi lors de, comment ça s'appelle, l'événement qu'il organise avec Sonia Chardonnay, l'audace, la journée de l'audace, oui, la journée de l'audace à Paris, que j'avais découvert par une autre personne que je connais en France, Marie-Cécile. Donc en fait, il y a plein de connexions, tu verras, il y a plein de connexions. Mais en fait, finalement, j'avais rejoint l'Académie Zéro Limite, donc par les liens de David et François, et je vais te parler à un moment donné de pourquoi je m'étais approché de David Lefrançois par rapport à ce qu'il faisait lui, par rapport à ses études et tout ça, et les programmes de formation qu'il lançait, que c'était lui qui m'a proposé ensuite le lien d'affiliation pour rejoindre l'Académie Zéro Limite. Et c'est ça qu'en fait, après lui, je ne l'ai jamais rencontré en fait physiquement, parce que quand j'étais, il n'était pas là, et puis après, j'ai jamais eu vraiment un échange direct avec David Lefrançois, si ce n'est ses liens, et puis l'avoir rencontré physiquement Yannick Alain. Donc ça, juste pour fermer cette parenthèse. En revenant ici à l'Académie Zéro Limite, en fait, parce que je veux te parler aussi des émotions, parce que pour moi c'est très important les émotions. Il faut savoir que pendant très longtemps, j'avais étouffé, en fait, vraiment étouffé les émotions, tout type d'émotions, que ce soit, enfin, sauf la joie, bien entendu, parce que ça faisait partie de ma vie depuis l'enfance, mais même la joie, j'ai dû un peu la mettre de côté, parce qu'en fait, dans mon environnement proche, dans ma famille, on me faisait croire que c'était pas bien de trop sourire, de montrer trop la joie, parce que ceux qui étaient trop joyeux, ceux qui souriaient trop, c'est ceux qui n'avaient rien à faire. En fait, c'était des vagabonds, c'était des gens qui n'avaient rien à faire, en fait, parce que ceux qui travaillaient dur et tout, etc., ils n'avaient pas le temps de ça. Enfin bref, mais ça vient de la génération de mes parents, qui bon, ils ont vécu la guerre, tout ça, etc. Et donc, en fait, à part la joie, mais tout le reste était étouffé, que ce soit tristesse, que ce soit peur, enfin bref, toutes les autres émotions que tu peux connaître. Mais à un certain moment de ma vie, j'ai appris en fait que les émotions, c'est un moteur très important. C'est pas pour rien qu'on appelle emotions en anglais. Donc c'est vraiment passer au mouvement. Donc l'émotion, c'est mettre les émotions, mettre en mouvement. Et donc moi j'ai une connexion très importante maintenant avec les émotions, bien entendu. Et je les ressens dans mon corps. Je sais à quoi ça correspond. Et cela bien avant que je fasse les connexions avec les fleurs de Bach en 1998, ou avec la médecine chinoise, ou avec les enseignements de Mantak Chia que j'ai suivis à Lausanne, en Suisse. Parce qu'en fait, j'ai toujours été un explorateur en fait, de la nature humaine, et encore aujourd'hui, après tout ce que j'ai étudié, j'ai l'impression que je connais, mais vraiment, si imaginons que toute la connaissance est tout le corps humain, mais moi je connais ça peut-être, ce petit bout de
du doigt en fait. Donc, finalement, parce que la connaissance, elle est immense et tout. Mais ce qui est important par rapport à la connaissance, pour moi, c'est avoir la bonne connaissance au bon moment, avec la bonne compréhension, pour que tu puisses passer à l'action. Et c'est pour ça que moi, je passe à l'action, après avoir attendu un long moment, pour que toi aussi, tu puisses passer à l'action. La semaine passée, je t'avais montré que j'ai eu pas mal de problèmes avec ce support-là, parce que pour X raisons, il y avait beaucoup de vent, et il était parti de la verticale à l'horizontale, il a été poussé par le vent, ça ne marchait pas, j'avais mis en pause et tout, etc. J'aurais pu annuler. Maintenant, je ne peux pas te montrer, mais je suis en train d'utiliser pour la première fois pour enregistrer une vidéo un support comme une sorte de néon ici pour la vidéo, enfin pour la vidéo, oui, pour la vidéo, pour la luminosité. Et quand la semaine passée, non, c'est cette semaine en fait, j'ai l'impression que s'est passé tellement de choses. Oui, je crois que c'est cette semaine encore. Oh non, la semaine passée en fait, non, la semaine passée. Je ne me rappelle plus qu'il y a quelques jours en fait, finalement, j'ai fait l'interview de Nadège qui était à Hawaï. Parce que, je ne sais pas si on dit Hawaï ou Hawaï, moi en italien je dis Hawaï. Mais peut-être c'est Hawaï. Alors qu'elle était dans la réalisation de ce rêve et j'ai voulu capter ce moment déjà pour qu'elle se rende compte de tout c'est grand en fait ce qu'elle a réalisé. C'est pas aller à la porte à côté, hein, je veux dire, c'est pas si on, voilà, pour certains, se déplacer de Lyon à Paris, c'est déjà un rêve. Et pour d'autres, de se déplacer déjà dans la même ville, que ce soit Lyon, Paris ou ailleurs, déjà sortir de chez soi, c'est un rêve. C'est un rêve qui se réalise, hein, parce qu'il y a des gens qui sont bloqués dans les anxiétés, la peur de la peur, l'attaque panique et tout ça. Eh bien, déjà sortir de leur propre maison, c'est déjà un rêve. Et donc, Nadège, elle était arrivée à Hawaï avec son mari et son enfant de 12 ans. Et donc, j'ai fait ça, mais je n'avais pas ce système, pour fermer la parenthèse, ce système de lumière que j'utilise aujourd'hui. En fait, j'utilisais pour le webinaire, duquel je vais te parler d'ici peu. Et là, maintenant, pour enregistrer cette capsule de déclic de conscience. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que, comme tu vois, tout est connecté à tout. C'est que Martin Latulippe, depuis le départ, depuis les premiers modules de sa formation, l'ancienne version 2018, il parlait que c'était important de passer à l'action, même si c'était une action imparfaite. Mais moi, j'ai mis du temps pour passer vers l'action imparfaite. Parce qu'il y avait les peurs du jugement, il y avait la peur du ridicule, il y avait la peur de me sentir un syndrome, soi-disant, de l'imposteur, même si j'avais déjà des choses à partager à l'époque. Parce que les domaines des sciences parallèles, ou la spiritualité, ou la santé, tout ça, par des approches naturelles, c'est déjà un domaine qui m'a toujours intéressé, comme la psychologie, le coaching et tout ça. Mais ça faisait partie un peu plus d'un monde un peu plus secret. Mais donc ça m'a bloqué beaucoup, ça m'a bloqué énormément, parce que j'ai commencé en 2018, mais 2018 après, justement je vais te parler de ça aussi, c'est que quand j'avais rejoint la première fois l'Académie Zéro Limite, et j'étais là au milieu de 800 personnes, 800 et quelques personnes qui étaient dans leur élan du cœur, qui voulaient manifester ils voulaient contribuer à un monde meilleur, qui voulaient partager quelque chose, des compétences, des connaissances, des expériences de vie et tout ça. Eh bien, je me dis, mais attends, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Mais j'étais dans un monde qui était différent, donc surtout dans le monde des télécommunications, l'informatique et tout, le customer service, pour les multinationales et tout ça. C'était plus cartésien, en fait. Et même quand je parlais de la formation que j'avais faite à Bruxelles, l'approche de l'aliment, donc c'était en 2007, donc c'est une relation d'aide, hein, on utilise aussi le corps métaphore. Et quand j'en parlais à mes collègues, ils disaient, Giuseppe, il a perdu la boule, il est fou et tout, il croit à ces bêtises-là, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est eux qui souffrent de symptômes du corps qu'ils n'écoutent pas, en fait. Mais tout est parfait, hein, comme il dit aussi François Lemay. Tout est toujours parfait. Et donc, c'est ça, là, j'avais connu Martin Latulippe, tout ça, etc. Et donc, je n'ai pas mis en pratique, c'est seulement des années suivantes, parce qu'en 2018, j'avais fait le burn-out. Ensuite, je suis passé à une phase j'étais en arrêt maladie. Après l'arrêt maladie, donc je te fais une longue histoire courte. Après l'arrêt maladie, j'étais licencié quand j'étais en arrêt maladie. Ensuite, j'ai dû me soumettre à certaines, comment on pourrait dire, directives du monde un peu des assurances pour pouvoir bénéficier de ma assurance perte des gambes. J'étais obligé de prendre des médicaments que je n'avais pas forcément envie de prendre, mais qu'il fallait prendre parce que sinon
j'ai perdu mon assurance perte de gains, laquelle je payais depuis des dizaines d'années, en fait, finalement. En fait, j'ai passé de différentes situations. Pour ceci, je vais t'en parler dans une capsule bien spécifique, ça, pour que tu puisses faire des ponts. Mais disons que de 2018 à 2025, il se sont passés énormément de choses. Donc 2018-2025. Et aujourd'hui, c'est pour la première fois que je parlais de ça avec Martin Latulippe, François Lemay et les autres personnes qui font partie du groupe. On avait 21 en total. Et je disais en fait que quand j'avais rencontré... après, je vais te parler du webinaire, en fait, comment ça s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu comme expérience, les personnes qui étaient là, connectées, qu'est-ce qu'il y a eu comme surprise qui m'a donné des énergies, ça m'a donné une grande chaleur au niveau du cœur et tout. Et je vais te parler aussi de la fin des cycles, laquelle je te parlais au début de ce déclic de conscience, donc les fins de cycle, les débuts de cycle. Parce que aujourd'hui, j'étais dans un fin de cycle avec One Master Coach, mais un début de cycle avec le webinaire et aussi avec la retraite immersive que je suis en train d'organiser ici au Brésil, dans un endroit merveilleux que tu vas adorer. Hein. Rien qu'à y penser, ça me fait du bien. Et alors en fait, je disais, c'est que... Parce que des fois, on parle de l'esprit du sauveur, tout ça, etc. Et moi, j'ai une tendance, alors, comme je n'aime pas voir les gens souffrir, je fais tout ce que je peux pour pouvoir alléger la souffrance humaine, que ce soit psychologique, physique. Bon, je ne suis pas un médecin, mais je mets en œuvre les actions nécessaires, que ce soit amener la personne chez le médecin, mettre en contact et tout avec les bonnes personnes, etc. Mais je n'aime pas voir les gens souffrir, en fait. Ce qui fait, c'est que m'a fait de moi, j'avais un esprit un peu du sauveur. Aussi, quand j'avais d'autres activités, des fois, même les gens qui n'avaient pas d'argent, avaient peu d'argent ou ne voulaient pas trop dépenser d'argent, je faisais des prix préférentiels. Mais en revenant à Martin Latulippe, quand j'ai rencontré Martin Latulippe, ça s'est passé comme ça en fait. Moi, je suis arrivé à Paris. Je me suis garé devant la porte de l'hôtel et je pensais que je pouvais rester là le temps de déposer mes bagages, aller faire le check-in. Mais finalement, quand je suis descendu, j'étais récupéré les valises dans la voiture. Il y avait déjà deux agents, pas d'agents de police, mais des gens qui travaillent là, qui voulaient déjà embarquer ma voiture. Moi, je n'ai pas compris pourquoi, mais enfin, finalement, je vais te parler dans un autre épisode, c'est un truc de fou en fait. J'étais arrivé là, ils voulaient déjà m'embarquer, et d'ailleurs ils m'ont collé une amende, je ne sais pas combien c'était, mais finalement j'ai pu réussir à ne pas me faire embarquer la voiture. Et donc j'étais là, je savais que Martin Latulippe ne devait pas être très loin, j'avais pris l'hôtel le plus proche de la salle de conférence, et je me suis dit peut-être qu'il y a des chances que je le rencontre. Et j'arrive là, j'arrive à la réception et soudainement, je vois quelqu'un apparaître. Je dis, mais attends, ça Martin, je ne l'avais jamais rencontré de sa vie, c'était en 2018. Je le vois de dos et tout. Et puis, mon cœur, boum, 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 fait boum, boum. Et puis, je vais vers lui et je dis, hey, bonjour Martin, je vois c'est toi, c'est Martin et tout. Moi, c'est Giuseppe. Je dis, ouais, je suis un ami de Christian Junot, parce qu'il connaissait Christian Junot, qui est aussi un ami abbé avec qui j'ai fait des formations. C'est la relation à l'argent. Ça, c'est un autre sujet, donc je ne vais pas embarquer là-dedans parce que je pourrais en parler des heures par rapport à la relation à l'argent. Et alors, il m'écoute et tout, mais bon, finalement, c'est vrai qu'il y avait 800 personnes que peut-être qu'on aurait voulu être à ce moment-là avec lui. Et je ne voulais pas trop déranger parce que moi, j'avais toujours peur de déranger. J'avais avant aussi la peur de demander de l'aide, enfin, plein d'autres appréhensions. Je vois là, mais je suis déjà très content. Et ensuite, je crois que c'est le lendemain. Alors déjà, je suis très content parce que tu vas voir où je veux en venir. Je suis très content et tout, etc. Parce que l'émotion, c'est toujours... pour moi, c'est important, les émotions. Et je vois... oui, alors je suis content, voilà, c'est ça qui s'est passé. Ensuite, je vois Christian Junot. Alors, grâce à Christian Junot, que je connaissais déjà, tout ça, il me présente à toute l'équipe de Martin Latulippe, qui sont à table. Donc, je connais plusieurs personnes. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est après, je l'oublie, c'est pas forcément bien. Et je suis très content là. Je mange avec eux à table et tout. C'est là aussi que je rencontre Yannick Alain pour la première fois, puis on fait une petite vidéo ensemble. Le lendemain, je vais au petit déjeuner. Et je rencontre, je ne sais pas si j'ai d'abord rencontré les parents à Martin Latulippe ou d'abord Martin. Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, ce qui s'est passé, là, je ne peux pas faire le geste parce que je ne l'ai pas là, mais imaginons que
imaginons que celui-ci soit un téléphone. Je vois Martin. Je suis très content, je dis oh my god. Et je ne savais pas encore que pour faire une photo avec Martin, lors de la conférence, il fallait attendre des heures. En fait, ça, je ne sais pas encore qu'il y avait des fils VIP, et qu'il y avait ci, il y avait ça, il fallait faire de la queue et tout, etc. Enfin, je ne savais pas tout ça. Mais finalement, en fait, c'est-à-dire que mon élan du cœur, l'émotion était tellement plus forte que j'étais plus poussé pour aller vers lui, pour lui donner la main, puis lui demander de faire une petite vidéo, une petite... Et en plus, c'était pour moi, c'est même pas pour mettre sur les réseaux, parce qu'à l'époque, je ne mettais pas grand-chose sur les réseaux. Et finalement, donc, je vais vers lui, et puis je dis, ah Martin, hey, ça te dérange pas qu'on fasse une petite vidéo ensemble? Je fais une vidéo ensemble, et je me dis, si on se voit là-dedans. Puis Martin, lui, il dit, ouais, mais je crois que tu n'as pas appuyé sur le bouton pour enregistrer. C'était-tu correct comme ça? Puis je voulais avoir l'air confiant, tout, etc. Mais j'avais la main qui tremblait comme ça. Et puis je dis oui, c'est bon, c'est bon. Ah oui, j'étais tellement content d'être là. Mais finalement, je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc, je n'ai pas appuyé sur ce bouton-là. Et finalement, puis j'ai raconté de ça lorsque, en 2018, j'avais interviewé Robert Savoie, que bientôt il va être aussi... bientôt je vais l'interviewer à nouveau parce qu'ils sont passés déjà maintenant 7 ans depuis la première interview que j'ai fait à lui, qui était sur la scène, que j'ai beaucoup aimé. Et puis j'en raconte avec Robert Savoie qui me dit que lui aussi était un peu comme ça. Et voilà, mais en fait j'étais à l'émotion. Heureusement qu'il y a eu une bonne âme qui était là. Elle m'a dit, ah, voulez-vous que je vous prenne en photo? Et moi j'ai dit, mais bien sûr, bien sûr. Le moto qui passe là. Et je dis, mais oui, mais bien sûr, parce que je savais que la vidéo, il n'y aurait pas eu de vidéo. J'aurais gravé ça dans mon cœur, dans mon esprit, mais il n'y aurait pas eu de vidéo avec Martin Latulippe, finalement. Et ça aurait été très triste. La façon dont on a fait la photo, tout, etc. J'étais très content. Et par la suite, pour revenir à ça, donc ça, j'ai pu le partager aujourd'hui. Donc peut-être que Martin, il s'est rappelé un petit peu, mais il ne savait pas que... comment ça m'avait marqué vraiment énormément, parce que lui, il a eu des centaines de personnes depuis. Et après, en fait, donc il y avait cette photo, après j'en ai parlé avec Robert, comme je disais, et donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait une connexion, donc depuis 2018, cet épisode 2018, aujourd'hui 2025. Pourquoi je te fais cette connexion? Parce que des fois, tu peux semer quelque chose, des graines aujourd'hui, et ne pas avoir les fruits tout de suite. Parce qu'il y a la loi de gestation, il y a plein de choses. Par exemple, si tu sèmes un bambou, tu sais qu'avant 4, c'est un bambou chinois, avant 4 ans, je crois qu'il ne montre rien à la surface. Pendant 4 ans, ça fait des racines à l'intérieur, dans la terre, ça va dans toutes les directions. Mais par contre, en plein d'années, ça vient très fort, en fait, très grand, très vite. Mais les gens qui voient seulement la fin du processus disent, ouais, ça va très vite et tout. Si eux, par exemple, ils ont semé leurs graines que maintenant, ils disent, ouais, mais attends, peut-être c'est injuste et tout, là, ça va très vite, et moi, ça va pas vite. Peut-être ils déterrent pour voir si les graines sont encore là, si ça marche bien et tout. Et tu fais des ponts avec tes projets. Peut-être que toi aussi, peut-être tu peux avoir une tendance à semer des graines, mais après, si tu ne vois pas tout de suite des résultats, tu vas pas tout de suite, tu vas, comment on pourrait dire, tu vas bouger cette terre et tout, etc. Et même si mes parents sont agriculteurs, je n'ai pas les termes pour dire comment ça s'appelle exactement, mais disons que tu vas creuser à nouveau, enlever les graines pour voir s'ils ont pris et tout, mais en même temps, tu détruis le travail que tu as fait auparavant et tu ne laisses pas faire la nature, tu ne laisses pas faire confiance, tu ne fais pas confiance au processus, comme il dit François Lemay, trust the process. Process qui était aussi un autre programme que j'avais suivi, où il participait aussi Martin Latulippe et François Lemay, et un autre programme qui était aussi avant, c'était Business en conscience, quelque chose comme ça, que c'était l'année d'avant aussi à laquelle j'avais participé. Donc enfin bref, le fait de les avoir tous les deux là, eux ils sont des amis de cœur, de brothers, des frères en fait, pour moi c'est intéressant parce que c'est Martin Latulippe qui a transmis des enseignements à François Lemay. Lui, il a pris le meilleur de ce qu'il a compris, il l'a mis en pratique, mais dans une autre manière que le marketing standard. Et il a eu un énorme succès. Donc, si tu le suis depuis plusieurs années, comme moi je le suis depuis 2019, il a un énorme succès. Mais moi, ce n'est pas le succès en général qui m'intéresse, c'est le fait de pouvoir rester soi-même avec sa propre énergie et pouvoir attirer par la loi de résonance les personnes qui sont dans cette vibration. Alors qu'avant, quand je suivais, le tout marketing, ça n'a jamais été vraiment mon fort parce que j'avais vu beaucoup de gens dans mon parcours, enfin, pas dans mon parcours, mais des gens avec qui j'avais acheté des formations qu'après je n'ai pas faites, c'est qui étaient dans le marketing de manipulation. Alors que moi, c'est le marketing, pour moi, ça doit être un moyen de pouvoir délivrer le bon produit à la bonne personne qui a vraiment ce besoin-là. En fait, aujourd'hui, le fait de les avoir tous les deux,
Ça m'a permis de faire un peu des ponts par rapport à tout ce qui s'est passé tout au long de ces 7 ans, parce qu'il y a énormément de choses qui sont passées, pas seulement la guérison du burn-out, mais la guérison aussi de certaines, en fait, des peurs, des morts imminentes que j'ai eues, en fait, hein, qui étaient en connexion avec ma naissance. Donc ça, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo ailleurs, mais je ne vais pas aller entrer dans les détails. Mais il faut voir, avant d'arriver ici, il y a eu 3 essais d'avortement que j'ai découvert par la suite. Et donc une pilule, des bains chauds, des bains froids, et aussi une injection faite par un médecin en Suisse qui était, ce produit a été enlevé par un autre médecin en Italie après 8 ans, après ma naissance. Mais il faut voir que si toi tu approfondis un peu la thématique aussi de ce qu'on ressent dans le fœtus, mais tu peux savoir qu'en fait un fœtus il ressent exactement tout, comme aussi cette menace de mort imminente. À n'importe quel moment, le produit se déclenche dans le corps, ben, il attend sa mission, que la mission du poison, c'est celle de tuer, dans ce cas-là, le fœtus, dans le cas, moi. Et c'est pour ça que j'ai cette grande force d'accompagner les personnes à faire de leur vie un miracle, parce que pour moi, la vie, c'est un miracle, c'est une grande opportunité d'être ici, et ce serait dommage, mais vraiment dommage, de gaspiller notre vie, parce qu'on écoute des croyances d'autres personnes, on écoute des peurs d'autres personnes, on écoute des limites d'autres personnes, on écoute des choses qui ne correspondent pas. Et des fois, si on est encore aussi dans le besoin d'approbation, dans le besoin d'amour, ou plein d'autres choses que moi-même j'ai eu, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, mais voilà, donc on ne s'écoute pas tellement, mais on écoute les autres, on se comporte comme les autres, on met un masque sur notre visage, en fait, oui, mais finalement, après on souffle de l'intérieur, mais c'est le corps après qui, boum, il te donne une impulsion, donc les sensations, donc, et c'est pour ça que je vais te parler aussi de la puissance qu'il y a derrière les peurs. Quand tu peux transformer l'énergie qui est mobilisée par les peurs, tu peux transformer cette énergie à la peur, par exemple, en paix intérieure, ou à l'anxiété en sérénité, et mettre tous ensemble pour faire émerger la joie de vivre, pour arriver à cet état de plénitude de laquelle on parlait dans le webinaire duquel je vais te parler tout à l'heure. J'adore ça. J'adore ça parce que le but c'est d'être ici, c'est celui de croître bien entendu, mais c'est celui de croître en conscience justement. Et le but c'est pas de souffrir dans le corps ou dans l'esprit, c'est celui de se libérer de tout ce qui nous fait obstacle dans notre esprit et surtout ce qu'on nous met à l'intérieur, et que ce soit nos parents, les personnes nos professeurs, tout ça, etc., la société, la culture, etc., la religion, enfin bref, la politique, tout ce que tu veux, mais tout ce qui te met dans l'esprit des choses qui ne sont pas en alignement avec toi-même, pour moi, ça se manifeste avec des émotions qui sont pénibles. Des émotions, je ne parle pas des émotions de joie, si tu es dans la joie, c'est cool. Hein. Mais si tu es dans une émotion négative qui baisse tes énergies, tu es vraiment dans le niveau vibratoire de David Hawkins, dans les échelles les plus basses, et là je ne peux pas montrer encore plus bas, eh bien c'est sûr que tu souffres et tu te rends malade. Et si après tu tombes dans une alimentation qui n'est pas bonne, mais c'est encore pire, en fait. Parce que tout ça, par résonance, si tu ne vibres pas positivement dans ton esprit, eh bien, tu vas être attiré par une alimentation qui n'est pas bonne, et puis ainsi de suite, et ça fait un cercle vicieux, en fait. Donc voilà. Alors là, je t'ai parlé de l'histoire que j'étais en fin de cycle. Je croyais être en fin de cycle. Alors la grande surprise, c'est que, il y avait 2 grandes surprises aujourd'hui dans le masterclass qui a duré finalement, au lieu de 3 heures, il a duré 4 heures et 45 minutes, ou 43 minutes, quelque chose comme ça. Beaucoup de générosité de la part de François, mais aussi de la part de Martin, parce que Martin, il est venu à bonifier un peu tout ça, il est venu proposer aux personnes qui font partie de One de le rejoindre dans 2 événements spécifiques, 2 sessions je crois, de 90 minutes, tout ça, etc. Pour des questions-réponses pour le groupe One, pour avancer encore de plus en plus dans ce programme. En fait, c'est vraiment un élan du cœur, parce que c'est pas quelque chose qui va faire payer. Et moi, j'ai toujours apprécié Martin, ce qu'il fait, meilleur humain, meilleur demain. J'aime bien les gens qui sont cohérents. J'aime bien aussi observer les personnes au fil du temps. Et donc lui, il a toujours gardé une cohérence, toujours ses valeurs humaines et tout ça. Alors que dans ma vie, j'ai croisé des milliers de personnes, hein, aussi par rapport à mon activité au niveau de plusieurs continents et aux formations, etc.
Et il y a beaucoup de gens qui ont changé. Et aussi ceux qui faisaient le marketing, certains types de marketing, ben, ils disaient une chose, après ils faisaient une autre, c'était pas cohérent. Et aujourd'hui, ils sont plus sur la scène, ou ils font autre chose. Ou ce qu'ils disaient, ça, c'est vu que c'était des mensonges, ou c'était pas juste, etc. Enfin bref, ça fait partie aussi du jeu. Mais moi, j'aime bien m'approcher des personnes qui manifestent ce qu'ils enseignent et ce qu'ils pensent, et ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est cohérent en fait. Et moi, je veux être entouré de ces personnes-là, et c'est à ce monde-là que je veux contribuer. Donc ça, c'était le premier cadeau lors de cette session. Et ensuite, il y a eu le cadeau de ce qui a fait faire un switch de fin de cycle. Donc ce matin, donc, je pensais être en fin de cycle, en fait, et par rapport au programme One Master Coach. Mais finalement, François, il nous a fait ces cadeaux énorme de nous offrir une masterclass additionnelle à toutes les personnes du groupe One qui aura lieu le mois prochain. Donc c'est clair que je savoure. Je suis content, gratitude. Je suis vraiment à la gratitude. Et ça va m'être très utile, surtout pour ce que je suis en train de mettre en place maintenant, en pleine cohérence avec qui je suis, ce que j'ai envie de faire et la manière que j'ai envie d'accompagner les personnes. Donc je reviens au webinaire, donc là même si ça fait 41 minutes que je suis là, peut-être tu peux écouter ça à YouTube en plusieurs parties. Ce que je vais faire aussi, ce que je suis en train de mettre en place, et des choses que je suis en train d'apprendre aussi, c'est à créer des chapitres, que ce soit sur YouTube ou sur Ausha. Bon, Ausha c'est un peu plus difficile parce que c'est un outil que je viens de prendre en main récemment, même si je paye depuis 3 ans. Donc je t'invite à voir la capsule où je te parle du fait que j'ai investi 3700 € en formation d'Ausha et d'autres programmes finalement pour lancer mon podcast le 24 juin. Donc voilà. Mais pour dire que c'est jamais trop tard, et en même temps, ça fait partie d'un processus. Donc finalement, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais finalement pour dire que je crée des chapitres. Je crée des chapitres pour que tu puisses naviguer dans cette capsule YouTube ou dans l'audio de manière plus facile, et tu puisses revenir dessus si nécessaire. Parce que je suis en train d'essayer de structurer un petit peu cette capsule d'une manière différente. Tu sais je suis dans la 2e année, dans le 2e cycle. Pendant toute une année, j'ai enregistré dans le flow. C'est ce que je suis en train de faire aussi maintenant. Tu as aussi remarqué que je ne te vends absolument rien. Je ne t'ai rien proposé d'acheter. Et c'est parce que pour moi, le but de ces capsules, c'est que tu passes à l'action. Donc tu passes à l'action et tu manifestes qui tu es. Et c'est ça qui me fait plaisir. Donc que tu le fasses aujourd'hui ou demain ou après-demain, ou d'ici un mois, le but c'est que ça déclenche un déclic de conscience. Pour moi, c'est ça qui est important. Et voilà, donc je disais, donc ces 2 cadeaux. Donc finalement, cette fin de cycle pour moi aurait eu lieu aujourd'hui, 28 juillet. Donc je te parle en ce moment, c'est 28 juillet 2025. Et bien, il n'aura pas lieu parce qu'il y aura ces cadeaux. Donc le fin de cycle n'est pas là. Ça permet de se préparer mieux à ce fin de cycle. Et puis entre-temps, il y aura d'autres débuts de cycle, comme c'était cette histoire webinaire. Donc il y a 3 semaines en arrière, j'ai lancé le webinaire. Donc je vais t'en parler ici, peut-être un peu plus rapidement par rapport à ce que je t'ai dit après. Mais tout est lié. Tu peux faire des connexions, que tu sois un jeune entrepreneur, un moins jeune entrepreneur, que tu sois en changement de carrière, que tu sois en reclassement professionnel, que tu sois au chômage à ce moment, justement à la recherche d'emploi, ou tu veux switcher d'une activité dépendante à une activité indépendante comme entrepreneur. Je pense que toutes ces informations-là vont être utiles, parce qu'il faut voir que moi, les outils informatiques pour l'autorépondeur, enfin tous ces systèmes-là, j'avais commencé déjà en 2006 après la mort d'un de mes meilleurs amis en Italie. Et je vais parler sur cette thématique-là parce que sinon c'est aussi très long. Mais finalement, c'est moi qui n'étais pas prêt en fait. C'était pas qui n'était pas prêt à faire le switch. Pour maintenant réunir en moi toutes mes connaissances, tout mon savoir-faire, toutes mes expériences de résilience, tout ce que j'ai pu apprendre sur le chemin, sur le terrain, que ce soit à travers les marches, avec plein d'autres activités, pour maintenant transmettre, en fait, parce que pour moi c'est important de transmettre, parce que si moi j'ai souffert pour rien, ça ne sert absolument à rien que je sois venu ici sur Terre. Par contre, si je peux transmettre à d'autres personnes, si d'autres personnes peuvent faire leur pas un après l'autre, ils peuvent se guérir, ils peuvent aller chercher la vitalité, pour transformer les peurs en paix intérieure, pour transformer l'anxiété, les angoisses, la peur en sérénité, et finalement en paix
intérieur et plénitude en marchant vers l'illumination, même si on ne veut pas y arriver tout de suite, mais c'est quand même un chemin qu'on peut marcher quotidiennement pour être mieux dans notre peau, sans dépendre des substances externes en fait. Je ne parle pas forcément de drogue, mais ça peut être aussi des attachements, des relations toxiques, ça peut être l'attachement au sucre, au salé, et plein d'autres trucs. Donc en fait, ce webinaire, donc je me suis dit, ben, le webinaire il est prêt, j'avais mis en place, donc j'utilise un système, je ne vais pas trop parler du nom, mais disons que j'utilise un système que je paye 67 $ américains depuis un certain temps, mais qui ne correspond pas du tout à mes besoins, il n'est pas du tout user-friendly, comme on dit, et c'est compliqué à mettre en place, et je veux m'en débarrasser au plus vite. Mais finalement, j'avais mis en place l'email pour envoyer la... Je te parle de tout ça parce que si tu es aussi à la technique, mais tu peux faire des ponts aussi par rapport à ta vie, même si tu n'es pas dans ce domaine-là, mais des fois, ça peut arriver que tu mets en place des choses dans ta vie, mais les choses ne se passent pas vraiment comme tu veux. Et après, tu essaies de comprendre aussi, parce que je vais te parler aussi de ce qui s'est passé en fait dans ce webinaire, donc une grande surprise que j'ai eue là, qui m'a touché, qui m'a fait du bien et tout. Et puis... qu'est-ce qui s'est passé, c'est que là, je me dis, bon, l'email a marché, j'avais testé les emails et tout, etc. Mais je n'ai pas testé le lien Zoom parce que je me suis dit, le lien Zoom, je peux le tester seulement quand le Zoom est lancé. Mais si le Zoom est lancé à 20 h de Suisse, mais je ne peux pas le tester avant. Alors, j'ai fait cette supposition. D'habitude, j'aime bien faire les suppositions. C'est ce qu'il nous dit Luis. Je vois Luis Ruiz. Enfin, en tout cas, les accords Toltec, les 5 accords Toltec ne font pas de supposition. J'ai fait la supposition que ça allait marcher en fait. J'ai dit, bon, le lien Zoom il est là, ça va marcher et tout ça, et puis ça va se mettre en place. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché en fait. Alors, heureusement, il y a eu heureusement, donc et ça, je remercie aussi l'univers de nous entourer des personnes bienveillantes qui peuvent donner un coup de pouce au moment le plus approprié. Il y a eu Hélène, mon amie Hélène Larose de Québec, qui fait partie aussi du groupe One, qui m'a dit, moi, je n'aurais pas le temps. Elle aurait été prise pendant le moment de webinaire, mais elle serait venue juste pour faire un petit coucou. Et d'ailleurs, elle est venue, elle a cliqué sur le lien Zoom, et ça ne marchait pas. Elle m'a dit, je ne veux pas te stresser, Giuseppe, mais le lien ne marche pas, j'arrive sur une autre page. Et moi, je me dis, mais c'est quand même bizarre, parce que ça marchait et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Je vais dans l'outil, cet outil que c'est très compliqué de faire un truc tout simple. Alors, même pour moi, que je suis un analyste programmeur à la base, et pendant des années, j'étais un testeur, j'étais un software quality specialist, donc je testais les logiciels pour trouver les bugs. Et ce logiciel-là, je te dis, je ne le conseille à personne. Hein. Et, enfin bref, je te dis, la chose que je peux faire maintenant dans les médias, il manquait 15 minutes pour le webinaire, la seule chose que je peux faire, c'est aller chercher toutes les personnes qui s'étaient inscrites et envoyer un email global avec le lien. Et c'est ce que j'ai fait. Mais finalement, je ne savais pas que ce lien, cet email serait atterri pour la plupart des personnes dans les spamming. Voilà, donc ça c'est une première... Pourquoi je te partage ça? C'est parce que normalement, ce qui est bien, c'est qu'on apprend de nos expériences de passé. Pourquoi je rigole? Parce que il y a des fois des gens, ça m'est arrivé aussi, de faire des expériences dans la vie, et je ne te parle pas de celle du webinaire, mais ça peut être dans la vie, ça peut être dans la relation, ça peut être dans le business, ça peut être dans plusieurs situations de la vie, qu'on fait une erreur, puis après on revient faire la même erreur, on revient faire la même erreur, faire la même erreur, comme ça on n'a pas compris. C'est comme quand on attire toujours les mêmes personnes toxiques, on attire toujours les mêmes manipulateurs, enfin bref, c'est qu'il y a une résonance qui est là. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y aurait là plusieurs dizaines de personnes qui étaient inscrites, mais finalement, c'est seulement les plus persévérants qui sont arrivés finalement. Je ne veux pas dire que les autres n'étaient pas persévérants, les autres n'avaient pas les bonnes informations, et c'était à cause du fait que le système n'a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes m'ont dit qu'ils ont dû mettre le lien, je crois, manuellement, les links et tout, etc., se connecter. Finalement, au lieu d'être plusieurs dizaines, mais on était, on était 4 avec moi. On était 4 ou 5, attends. Donc il y avait Lucie, il y avait Hélène, donc Hélène Larose, il y avait Valérie Lepin, et il y avait Caroline. J'avais 4, oui, on était 4. On n'était que 4. On n'était que 4. Alors moi, maintenant, j'en rigole. Mais mon ancienne version à moi, peut-être je la mets de ce côté-là, mon ancienne version à moi, parce qu'il paraît que c'est mieux de mettre ce côté-là, le passé, et ici le futur, enfin bref, je ne sais pas. Mais imaginons que si c'est le passé, c'est que mon ancienne version à moi, j'aurais eu un discours
sévère, pas très bien bienveillant. J'aurais pu me dire, mais attends, mais t'as fait quoi? Tu aurais pu vérifier, tu aurais pu t'assurer de faire différemment. Et pourtant, tu aurais eu le temps de le faire. J'aurais pu même engager quelqu'un finalement pour le faire à ma place. Et c'est vrai, c'est vrai, mais j'ai pas voulu trop déranger personne, je voulais faire ça. Enfin, bref, c'est pas que je voulais pas déranger personne, pour moi ça allait marcher comme c'était mis en place et comme c'était écrit dans ce logiciel-là. Enfin bref, on était quatre. On était quatre. Et j'ai vu après qu'il y a d'autres personnes qui m'ont essayé de me contacter sur le Messenger, mais je l'ai vu après parce que je me suis dit, comme je n'avais pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'assistante, je n'ai pas de personne qui me soutient dans ce processus, dans la gestion, parce qu'il n'y avait pas le besoin, en fait, le besoin n'était pas là, on n'était pas des centaines de personnes, en fait, ou des milliers. Donc, je me suis dit, bon, je vais gérer tout seul. Mais je n'ai pas commencé à regarder ce qui se passait sur le téléphone, parce que je me suis dit, si je prends de l'attention là, puis je n'ai pas la solution appropriée à mettre en place et tout, mais c'est dommage pour les personnes qui sont déjà là, qui ont fait déjà un effort, se libérer. Aussi, il y a des personnes qui étaient de France, de Suisse, d'ailleurs, que c'était déjà tard le soir. Je me suis dit, mais en plus, moi, pour la thématique de laquelle je parle, c'est vraiment important d'être dans l'instant présent, ici et maintenant. En plus, je parlais de comment se libérer des peurs viscérales et tout, et je ne pouvais pas être projeté dans le futur, ou ce que les gens auraient pensé, ou, enfin, bref, plein de choses. Donc, en fait, je suis resté là. C'était un moment que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu des partages et des échanges. Bon, Lucie pouvait se parler depuis où elle était. Il y avait Valérie qui était dans le train, donc on ne peut pas trop parler. Et Caroline est intervenue à un certain moment, donc tout le monde a apporté son soutien. On a fait une sorte de co-création. Et à un certain moment, une grande surprise, parce que ce n'était pas du tout prévu, il y a eu mon coach, ami François Lemay, qui s'est connecté. Il faut voir aussi, donc je vais dire les choses comme elles sont, parce que moi je suis transparent en tout, je ne vais pas raconter des bêtises ou des trucs pour faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et en fait, est apparue la photo de François, mais au départ, je ne pensais pas que c'était lui, je pensais que c'était Aline Babagalo, qui fait partie de l'équipe, qui m'avait dit qu'elle aurait essayé de faire un saut pour venir. Je me suis dit, comme il partage, elle fait partie de la Happy Team, probablement c'est elle qui s'est connectée. Je ne pensais pas du tout François, étant donné que c'était pas prévu et puis que, bien sûr, ça m'a fait plaisir qu'il vienne, mais je ne voulais pas lui demander, étant donné qu'on avait passé déjà 5 heures presque ensemble. Donc on attend, donc on voyait juste là sa photo, en fait, ça peut être n'importe qui derrière. Elle lui pensait qu'il y avait beaucoup de monde qui était déjà connecté par rapport aux inscriptions, alors il ne s'est pas manifesté tout de suite. Et parce que, en fait, sa stratégie, c'était d'y arriver doucement, comme ça, pas que ça attire l'attention, pour venir voir comment ça se passait, éventuellement apporter un soutien, etc. C'est ce qu'il a dit après. Et ensuite, après, il a montré sa photo, elle est entrée en interaction vidéo, ça a apporté des partages qui m'ont fait très plaisir. En plus, toutes les personnes qui étaient connectées connaissent François Lemay, connaissent ses enseignements, que ce soit Reset, Pleine Conscience, Lala Pleine Conscience, Ubuntu, et tous les autres programmes en fait qu'il a déjà réalisés depuis qu'il est dans la pleine conscience et qu'il suit l'agenda de son âme. Aussi, comme récemment, qu'il a acheté carrément le couvent à Valmoran où on avait fait la retraite One Master Coach. Pour finir, aller vers la fin de ces déclics de conscience, enregistré pour la première fois ici dans cet endroit-là, avec ce système de lumière, à 7 h du soir, je crois que ça doit être 20 h maintenant, 20 h et quelques peut-être. Aujourd'hui, pourquoi je t'enregistre ça, c'est parce que aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, j'aurais pu être triste, j'aurais pu me taper dessus, j'aurais pu dire ouais, il y a des dizaines de personnes qui sont connectées, enfin qui étaient enregistrées, et puis on n'a pas pu se connecter, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et tout. Enfin, j'aurais pu avoir un discours intérieur qui n'est pas favorable à générer la vitalité et la guérison. J'aurais pu faire ça, c'était un choix. On a toujours le choix, on a le pouvoir de choisir ce qui soutient notre élan du cœur ou se taper dessus. J'aurais pu me dire mais ouais, je ne vais plus faire. Comme François, par exemple, qui avait fait sa première conférence et qui, je crois que les gens ils sont partis, ou, je ne me rappelle pas exactement ce qui s'était passé, mais en fait, qu'il parlait très vite, c'était pas passé. Il y a même une personne qui lui a écrit une lettre en disant « Monsieur Lemay, c'est pas pour vous faire les conférences et tout, laissez tomber, choses comme ça. » J'aurais pu faire ça, me dire tout ça. Mais non, moi je me suis dit, mais ça fait partie du processus. Et c'est pour ça que je me suis dit, au lieu de rester dans quelque chose qui pourrait paraître un échec de l'extérieur, je me dis non, mais je suis un mouvement,
J'ai fait des très belles connexions humaines. J'ai reçu l'aide d'Hélène au début, Hélène Larose qui est venue se connecter. J'ai reçu, il y avait Céline, Valérie et Caroline qui étaient connectées. J'ai reçu ce gros cadeau que François est venu là me partager, aussi, et me donner un feedback aussi par rapport à tout ce qu'on a travaillé ensemble. Il faut savoir que ce webinaire, je l'ai lancé aussi suite à un dernier coaching qu'on avait fait ensemble, où je lui avais expliqué un peu qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce que j'avais envie de faire, comment je voulais contribuer à un monde meilleur, quel est l'angle que je voulais prendre, quelle est la direction dans laquelle je voulais aller, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie, qu'est-ce qui me permet de contribuer, qu'est-ce qui me permet de transmettre. Je vais faire en fait les choses que j'aurais souhaité qu'on fasse avec moi, quand moi j'ai traversé des difficultés particulières dans la vie, où j'ai fait preuve de résilience et où j'ai exploré beaucoup de choses dans plusieurs pays du monde et aussi à différentes langues, à différentes traditions, à différentes religions, différentes démarches spirituelles, démarches rationnelles, démarches médicales. Donc j'ai fait énormément de recherches. Ce que je vais te partager, c'est un parcours à moi qui marche. Et qui marche, je n'ai pas besoin de te le prouver parce que ça fait partie de mon quotidien. Rien qu'au quotidien aujourd'hui, en allant marcher, aller après en allant au marché, revenant ici petit déjeuner, en étant ici, lançant un webinaire, faisant face à toutes ces problématiques-là, c'est une preuve tangible de tout ce que je dis parce que je peux te prouver que c'est possible de sortir de ces problématiques desquelles je te parle dans le webinaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, François l'a amené sur sa contribution, que ça n'a pas de prix. Je suis très content de ça. Je ne touche pas ici parce que sinon ça touche le micro, ça fait du bruit et ça dérange. Donc pour ceux qui sont en podcast, donc j'ai une tendance à toucher mon cœur parce que c'est de là que ça vient, cet élan de ce que je partage, ce que je fais à travers les lives, à travers les reels, à travers les stories et tout ça, à travers les capsules des clics de conscience. Et donc ça m'a fait beaucoup du bien. Et ce que j'ai décidé lors de ce webinaire, peut-être que je vais prendre quelques petits extraits comme ça, juste pour que ça peut être utile aussi si tu as une tendance, une difficulté à passer à l'action. Et voilà, j'allais oublier quelque chose que j'allais te dire aussi par rapport à l'expérience qu'on a faite en direct avec mon ami Sylvie Langel, qui habitait à Genève, tout proche de Genève, et qui avait un petit truc qu'il a bloqué à ce moment-là. François lui a proposé un exercice assez intéressant qu'on a fait tous ensemble. Et puis, donc en fait, je te partage tout ça pour que toi aussi tu puisses passer à l'action, pas forcément pour les webinaires, mais aussi dans des autres choses de ta vie. Faire ce que Martin Latulippe invite toujours à faire à toutes les personnes, des milliers de personnes, je crois plus de 7000 personnes qui ont passé dans l'Académie Zéro Limite, donc passer à une action imparfaite. Et pour justement ça améliorer dans l'expérience directe, comme il enseigne aussi François Lemay, parce que c'est dans l'expérience directe qu'on fait nos changements. Et finalement, donc, ce que j'ai décidé, c'est que je vais proposer, par respect aussi pour les autres personnes qui se sont inscrites, je vais proposer une autre date pour le webinaire où je vais parler de cette thématique-là, que j'ai très à cœur et que qui peut impacter vraiment positivement, je pense, beaucoup de monde, énormément de personnes. Et ça va être ma joie, en fait, de voir les personnes se guérir. Et donc, je vais annoncer des dates, nouveaux webinaires. Et oui, donc oui, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, plein de choses que je veux te partager. Donc, mais là, je vois que ça fait déjà 58 minutes non-stop que je suis en train de partager tout ça. Donc, c'était aussi dans le flow. Je vais te partager pour conclure l'expérience que François Lemay a proposée à Sylvie Langel parce qu'elle avait fait une intervention lors de masterclass. Elle avait dit qu'il y avait un petit truc qui l'a bloqué. Elle a lancé plusieurs formation en ligne, ça va très bien, elle fait pas mal de contraction, expansion, des changements, elle développe des nouvelles habilités, tout ça, etc. Enfin, elle avance bien. Enfin, avance bien. Disons qu'elle avance bien par rapport à ce qu'elle a envie de faire. Je veux dire, c'est pas moi de dire bien ou pas bien, mais elle avance, on la voit, on la sent, qu'elle se sent bien, qu'elle avance, on voit une ouverture du cœur et tout, et ça sent bien dans sa posture. Alors, François, pour faire supprimer ce petit truc qu'il a bloqué, il a proposé de faire un live. Donc François lui faisait sous sa communauté, elle faisait dans sa communauté, et puis a invité les gens, peut-être tu vas voir, parce que moi aussi j'ai fait, inviter les gens à juger, à apporter des critiques et tout, en disant des choses qu'ils ne aimaient pas, sur le live de François, sur le live de Sylvie, tout ça, etc. Pour lui montrer en fait que la plus grande nos difficultés des fois, c'est à désillusionner nos croyances, en fait à dissoudre
nos croyances limitantes, à dissoudre nos perceptions en fait. C'est pas pour rien que François avait lancé son podcast Percevoir autrement, parce que si on perçoit la réalité autrement, peut-être plus proche de ce que c'est vraiment, eh bien on peut changer en nous. Et donc là, à mon avis, il y a eu, avis aussi d'autres personnes, il y a eu une libération qui s'est passée en Sylvie, mais pas seulement en elle, peut-être en moi, dans les autres. Moi aussi, j'ai fait ce live. Ces gens ils vont critiquer, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai enregistré Sylvie, j'ai enregistré François, je m'enregistrais moi, mais je ne disais pas grand-chose. Et tout ça, et les gens peut-être ne vont même pas comprendre à quoi ça servait ce live, mais en fait, ça faisait partie de cet exercice. Et c'est justement à travers cet exercice qu'on peut faire des transformations. Ça me fait penser à l'interview que j'ai faite récemment avec mon ami Jean-Pierre Baudouin, que lui propose la marche sous le feu, que moi-même j'ai faite en 2022 à Lyon. Après, je l'ai rencontré en 2024 à Lausanne, où il a fait une conférence aussi avec Aurore Roger, que peut-être tu connais. Moi, je l'avais rencontré en 2018 à Montpellier. Et donc, il y a eu plein de choses qui sont passées là. Et donc, lui, en fait, Jean-Pierre Baudouin, il propose une transformation à travers une expérience directe. Lui, c'est le feu, c'est d'autres expériences qu'il propose, des choses qu'il a appris avec le même enseignant que Anthony Robbins. Mais finalement, là, François, ce qu'il a proposé à Sylvie, c'était aussi une transformation en direct, à travers aussi à travers une expérience directe. Et ce qu'il propose à travers tous ses coachings, moi, il m'a lancé beaucoup de défis. Je ne parle pas seulement celui de Renaissance à travers les bancs d'eau gelée à Valmorin, ou la conférence One 17 mai 2025, donc cette année à Québec, pour laquelle pour 15 minutes sur scène, j'ai dû faire presque 15 heures d'avion avec ma femme pour partir depuis le Brésil pour venir, pour aller à Québec en fait, après avoir traversé déjà l'océan depuis la Suisse au Brésil, après quelques jours reprendre l'avion pour aller là, alors que je n'étais pas encore régénéré, surtout que j'avais fait un gros travail de désencombrement en conscience, 13 jours, en travaillant 8 heures, entre 8 heures et 14 heures environ par jour, et des fois presque non-stop, en prenant juste demi-heure pour manger. Eh bien, j'ai désencombré 37 ans de vie en Suisse. Donc pour dire, en fait, on se transforme à travers l'expérience directe. Et c'est ça, ces expériences directes que moi je te partage en toute transparence et vulnérabilité. Même s'il peut y avoir des jugements, c'est pas grave, parce que ça fait partie de la nature humaine. Mais moi, ce que j'ai plus à cœur, c'est qu'on se transforme, qu'on fasse de cette vie un miracle. On ne reste pas bloqué dans un ensemble de croyances limitantes qui nous enferment dans un petit cercle, alors que la vie, c'est énorme. Là, si je ne peux pas le montrer, mais imagine que la vie dans laquelle on veut nous confiner, c'est un petit cercle comme ça, alors qu'il y a tout ça qu'on peut explorer, il y a encore plus. Ici, je ne peux pas le montrer parce que je ne peux pas trop m'éloigner par rapport à la chaise que j'ai. Mais imagine que c'est immense, c'est ce qu'on appelle le nothing, ce qu'on appelle le champ quantique et tout ça. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que chacun de nous fasse des miracles en transformant sa propre vie. Aujourd'hui, le partage de Lucie aussi, c'est très important. Sur la liberté, sur ses valeurs, plein de choses. Il y a eu plein de connexions humaines. Donc, malgré le fait qu'on n'était pas nombreux, ce qui était très intéressant pour moi, c'est d'être présent dans l'instant présent. J'étais cœur et âme là avec mon esprit, avec mes pensées. J'ai jamais eu des pensées sur ce qui se passait à l'extérieur. Est-ce que les gens sont en train de me juger, que ça n'a pas marché, et ce que j'aurais pu faire dans le passé. Et c'est là, dans l'expérience directe, que j'ai pu voir qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu des changements. Je suis une nouvelle personne, je suis une nouvelle version de moi. Ce que Martin Latulippe il décrit comme le moi exponentiel. Donc le nouveau moi, en fait, finalement, le moi actuel, le moi exponentiel, je crois que c'est ça les termes qui est utilisé. Et maintenant, moi, dans ce que je suis en train de faire, c'est que je garde, ce qui est important pour moi, c'est la posture. Lorsque j'apprends dans la pleine conscience, ce que j'ai appris tout au long depuis 2019, à travers tous les programmes de François Lemay, qu'ils soient payants ou gratuits, comme le Reboot Challenge, qui a fait un gros déclic pour moi. Et la structure, j'amène aussi un peu de la structure de Martin Latulippe, parce que de son parcours, ses témoignages, ses outils, parce que je le trouve aussi intéressant. Mais aujourd'hui, je veux attirer à moi les personnes qui ont besoin de ce que moi je peux apporter, mais à travers la résonance, à travers l'énergie, à travers la vibration, en étant authentique, en étant moi-même, en toutes circonstances, dans tous les domaines de ma vie. Et c'est ça que je t'invite à faire, à toi aussi. Donc si tu es arrivé jusque-là, je te remercie. Si tu as des commentaires, je t'invite à les partager. Je vais prendre du temps pour les lire. Je suis en train de m'organiser pour répondre de plus en plus facilement et rapidement aux commentaires. Je suis en train de mettre en place, je ne veux pas dire une équipe déjà, mais déjà
un système pour pouvoir avancer plus facilement là-dedans. Je t'invite à partager avec les personnes qui peuvent en avoir besoin, surtout les personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action, ou les personnes qui ont besoin d'être inspirées, parce que parfois, il suffit un mot, comme il disait Martin Latulippe aujourd'hui, des fois, il suffit un petit changement millimétrique, un petit mot, une petite idée, un petit quelque chose, et tac, la personne repart avec un changement. Aujourd'hui, Sylvie, c'était avec le live, cette expérience directe, c'était à travers le webinaire, c'était à travers des prises de conscience, c'était à travers des déclics de conscience, c'est à travers l'enregistrement de ce webinaire, que je fais aussi là pour la première fois dans des nouvelles circonstances. Comme tu vois, je m'adapte à chaque fois, dans chaque situation, mais le but, c'est toujours celui de donner, de partager et faire en sorte que tu puisses être de mieux en mieux. Donc, depuis où que tu sois, que ce soit un podcast, un YouTube, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'hésite pas à partager, à commenter et à faire des clics de conscience, des prises de conscience pour manifester ta meilleure version et faire de cette vie un miracle, parce que la vie vaut la peine d'être vécue, vaut la peine d'être manifestée dans tout ton potentiel qui est là, à l'intérieur de toi. Donc je ne vais pas utiliser des termes que d'autres personnes utilisent. D'autres disent que nous sommes Dieu. Je pense aussi qu'il y a un pouvoir immense en nous. Mais quand je ne veux pas entrer dans un thème religieux, chacun l'appelle comme il veut. Mais je pense qu'il y a une puissance à l'intérieur de nous. Tout l'univers est en nous. C'est possible de faire des choses. Et je pense que plus il y a des personnes qui vivent, qui sont vrais, qui ils sont vraiment, ou elles sont vraiment, et mieux ce monde se portera. Bon, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.